Ne poursuis rien, ne supplie rien, ne t'explique plus. Le silence devient ta force. Stoïcisme. Pourquoi ressens-tu ce besoin brûlant de te justifier quand le silence te coûterait moins que ces mots envoyés trop vite, trop longs, trop chargés d'espoir de reconnaissance et de paix intérieure? À l'extérieur, tu fais semblant de tenir bon, mais à l'intérieur, tout s'agite. Tu relis les messages, tu imagines des réponses, tu expliques encore, comme si chaque phrase pouvait réparer l'incompréhension. Cette tension révèle un combat perdu d'avance, celui où les émotions prennent le contrôle et où la maîtrise de soi s'effrite. Alors tu te retrouves seul avec ce tumulte. Tu te dis que c'est normal, que tout le monde fait ça, que se justifier est humain. Pourtant, une intuition persiste, discrète mais tenace. Le stoïcisme murmure que le silence et le détachement ne sont pas des fuites, mais des refuges, et que le pouvoir du silence commence là où les mots s'épuisent. Combien de temps vas-tu encore attendre avant de changer cette dynamique? Combien de conversations imaginaires, de relances inutiles, avant d'admettre que ta dignité mérite mieux que cette prison émotionnelle? La philosophie stoïcienne pose une question simple et urgente. Et si le vrai courage consistait à ne plus mendier, à ne plus forcer, à cesser de te justifier? Voici la révélation que peu acceptent. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Chaque fois que tu retiens une explication de trop, tu récupères un fragment de ta paix intérieure. Ne pas se justifier, ce n'est pas perdre, c'est choisir l'alignement. Laisser les émotions crier pendant que les valeurs, elles, murmurent avec clarté. Épictète l'enseignait déjà ainsi. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Sur la chaîne, les méditations stoïciennes, nous explorons cette sagesse ancienne pour t'aider à reconquérir ta dignité, à comprendre le détachement et à transformer le silence en véritable discipline de liberté intérieure. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage ton expérience en commentaire, dis-nous où le silence t'a rendu plus fort et fais circuler cette méditation à quelqu'un qui a besoin de retrouver sa maîtrise de soi et sa paix intérieure. Commençons par le premier silence. Se justifier et perdre sa dignité dans les silences. Se justifier, c'est souvent croire que notre valeur dépend de la compréhension de l'autre. Pourtant, le pouvoir du silence révèle une vérité plus profonde. Chaque mot ajouté quand tout est déjà dit nous éloigne de notre paix intérieure. Le stoïcisme enseigne que la vraie force réside dans ce que l'on choisit de ne pas dire. Alors, pourquoi continuer à te défendre quand ton calme parle déjà pour toi? Au travail, cette scène revient sans cesse. Une remarque injuste d'un collègue, une accusation à demi-mot. Ton réflexe immédiat est d'expliquer, de clarifier, de prouver ta bonne foi. Mais plus tu parles, plus ton cœur s'emballe et ton souffle se coupe. Tu sens que chaque justification t'enfonce un peu plus dans une lutte invisible contre le regard des autres. Marc Aurèle affirmait « Celui qui se fâche contre la réalité a oublié qu'il pouvait choisir sa réponse ». Cette phrase rappelle que notre sérénité dépend moins des événements que de notre maîtrise intérieure. En cessant de te défendre face à l'injustice perçue, tu retrouves le contrôle que tes émotions t'avaient volé. Le détachement n'est pas indifférence, c'est lucidité. Il est normal de vouloir être compris, surtout quand tu sais tes intentions pures. Mais vouloir convaincre à tout prix te lie aux jugements extérieurs. Cette tension émotionnelle épuise ton énergie et altère ta clarté. Laisser le silence répondre à ta place devient alors un acte de noblesse et non de fuite. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Oser ne pas se justifier, c'est justement faire preuve d'une audace tranquille. Lorsque tu choisis le mutisme plutôt que la défense inutile, tu renforces ta dignité et récupères ce pouvoir intérieur si souvent dilué dans les mots. Le mutisme devient alors ton bouclier invisible. Plus tard, dans un cadre familial tendu, tu pratiques ce nouveau calme. Une parole blessante fuse autour d'un repas, mais cette fois tu restes paisible. Ni colère ni explication ne franchissent tes lèvres. Le silence crée un espace où chacun doit se confronter à ses propres mots. Ce retrait bienveillant devient le reflet tangible de ta nouvelle maîtrise. En te détachant des réactions impulsives,
tu découvres une forme rare d'apaisement. Tu comprends que la dignité ne se mendie pas par les discours, mais se manifeste par la constance du calme intérieur. Chaque non-réaction est une victoire sur toi-même et un rappel discret de ton alignement profond. Et c'est précisément dans ce choix silencieux que commence le vrai détachement stoïcien. Explorons le deuxième silence, mendier l'attention et offrir son pouvoir. Mendier l'attention, c'est oublier que la véritable valeur ne se quémande pas. Chaque message envoyé dans le vide, chaque relance dictée par la peur du rejet, t'éloigne un peu plus de ton équilibre intérieur. Le stoïcisme rappelle que le pouvoir du silence agit comme un miroir. Il te confronte à ce que tu refuses de voir en toi-même. La question devient alors essentielle. Veux-tu être entendu ou être en paix? Au travail, cette scène t'est familière. Tu participes à une réunion où ta contribution passe inaperçue. Tu multiplies les interventions pour exister aux yeux de ceux qui ne t'écoutent déjà plus. Ton souffle s'accélère, ton ton monte imperceptiblement et tu sens cette frustration qui te serre la poitrine. En cherchant à convaincre, tu offres, sans t'en rendre compte, ton énergie à ceux qui n'y prêtent aucune attention. Épictète disait « Si quelqu'un te méprise, souviens-toi que c'est son opinion, non ta réalité ». Cette phrase éclaire le piège de la validation extérieure. Tant que tu veux prouver ta valeur, tu restes prisonnier du regard d'autrui. Le sage apprend à observer sans s'agiter, à parler seulement quand cela sert la vérité et non l'ego blessé. Le détachement devient alors une forme de respect silencieux envers soi-même. Ce besoin d'être reconnu est profondément humain. Il naît souvent d'un passé où l'amour semblait conditionnel ou rare. Reconnaître cette blessure sans s'y attacher permet de transformer le manque en lucidité. Ce moment de recul ouvre la voie vers une posture nouvelle, celle où tu n'as plus besoin d'expliquer pour exister. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Choisir de ne pas se justifier, c'est retrouver cette cohérence perdue entre tes pensées et tes actes. C'est comprendre que le calme est parfois plus convaincant qu'un discours entier. En cultivant cette retenue consciente, tu découvres une paix intérieure qui ne dépend plus du jugement des autres. Puis vient un autre décor, plus intime cette fois, un échange familial chargé d'émotions. Tu sens monter en toi l'envie d'expliquer pourquoi tu as agi ainsi, mais quelque chose te retient. Tu respires profondément, laisse passer le tumulte des mots inutiles et choisis simplement le silence. Contre toute attente, ce calme nouveau désamorce la tension et invite chacun à réfléchir plutôt qu'à réagir. Ainsi s'affirme ta transformation intérieure. Tu n'attends plus qu'on te comprenne pour être serein. En cessant de mendier l'attention, tu récupères ton propre centre de gravité émotionnelle. Le silence n'est plus une absence, mais une force tranquille qui inspire le respect et restaure ta dignité. Et c'est dans cet espace apaisé que commence réellement la maîtrise de soi, ce socle sur lequel repose tout détachement stoïcien. Observons le troisième silence. Quand expliquer enferme l'esprit et trahit les silences. Chercher à tout expliquer, c'est souvent tenter de regagner une paix qu'on a soi-même troublée. À force de vouloir que l'autre comprenne, tu t'éloignes du pouvoir du silence et t'enfermes dans un cercle d'arguments qui ne convainquent plus personne. Le stoïcisme enseigne que la clarté ne naît pas du bavardage, mais du calme lucide qui suit le détachement. Alors, veux-tu vraiment être compris, ou préfères-tu enfin être en paix? Dans un échange au travail, tu t'efforces de justifier une décision mal perçue. Les mots se bousculent, ton ton monte sans que tu t'en rendes compte, et plus tu expliques, plus ton interlocuteur se ferme. Tu ressens la crispation monter dans ta poitrine, cette sensation d'étouffer sous ton propre besoin d'être approuvé. Ce moment banal devient une leçon. Parfois, chaque mot ajouté est une porte qui se referme sur ta dignité. Sénèque affirmait « Celui qui parle beaucoup doit souvent se repentir d'avoir parlé ». Cette vérité ancienne éclaire le piège de l'explication incessante. Elle te lie à ce que tu cherches justement à fuir. En cherchant à corriger la perception des autres, tu abandonnes ta maîtrise de soi au profit de leur jugement changeant. Le sage choisit la retenue parce qu'il sait que le calme est une réponse complète en soi. Tu n'as pas tort de vouloir réparer une incompréhension, c'est humain.
Mais lorsque cette envie devient besoin compulsif de validation, elle t'arrache à ton axe intérieur. Tu t'épuises à vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi, l'opinion des autres. Le détachement véritable consiste à accepter que certains ne comprendront jamais ton intention et que cela n'enlève rien à ta valeur. Marc Aurèle enseignait « Ce n'est pas celui qui te contredit qui te blesse, mais ton incapacité à rester tranquille face à la contradiction. » Apprendre à ne pas se justifier, c'est choisir d'habiter ce calme profond où la réaction laisse place à la réflexion. C'est là que renaît cette paix intérieure tant recherchée, non dans les discours, mais dans le silence aligné avec tes principes. Ainsi, tu cesses de donner ton pouvoir aux autres pour le replacer au centre de toi-même. Plus tard, dans un contexte familial chargé d'émotions, quelqu'un remet en question tes choix passés. Autrefois, tu aurais tenté d'expliquer encore et encore pour être compris. Aujourd'hui, tu écoutes sans te défendre. Ton silence crée un vide nouveau où les reproches s'essoufflent d'eux-mêmes. Et dans cet espace apaisé, chacun commence lentement à réfléchir plutôt qu'à attaquer. En cessant de vouloir convaincre, tu découvres une forme supérieure de liberté intérieure. Tu comprends que le vrai courage n'est pas dans les mots, mais dans la présence silencieuse et stable face au tumulte. Le stoïcisme devient ici une pratique vivante, celle du calme souverain qui refuse l'agitation vaine pour préserver son équilibre émotionnel. Et c'est ainsi que le silence cesse d'être absence pour devenir véritable puissance intérieure, un pont vers le prochain enseignement stoïcien sur la lumière des silences retrouvés. Plaçons la lumière sur le 4e silence, le pouvoir du stoïcisme révélé par les silences. Il y a des moments où le tumulte des mots masque la vérité de l'âme. Tu cherches à expliquer, à corriger, à être compris, alors que le pouvoir du silence t'invite simplement à observer. Dans ce calme volontaire, tu découvres que tout ce qui te blesse n'a pas besoin d'être réparé par des phrases. La question devient essentielle. Veux-tu convaincre les autres ou préserver ta paix intérieure? Au travail, après un désaccord avec un collègue, tu ressens l'urgence d'éclaircir la situation. Les arguments se pressent dans ton esprit, prêts à jaillir pour restaurer ton image. Pourtant, quelque chose en toi murmure qu'il est temps de te taire. En choisissant de ne rien dire, tu sens une tension se dissiper. Ton calme devient plus fort que n'importe quelle justification. Épictète expliquait « Celui qui veut être libre doit apprendre à se contenter de ce qu'il peut maîtriser. » Cette parole éclaire ton geste silencieux. Tu cesses d'investir ton énergie dans ce que tu ne contrôles pas, l'opinion d'autrui. Cette retenue n'est pas faiblesse, mais sagesse. Elle révèle le détachement qui naît quand tu refuses de nourrir le conflit. Le stoïcien ne fuit pas le monde, il choisit simplement où placer son attention. Tu reconnais alors le mécanisme intérieur. Cette envie brûlante d'être compris provient souvent d'une peur ancienne d'être rejeté. L'admettre sans t'y attacher t'ouvre à une lucidité nouvelle. Tu comprends que répondre au silence par le silence n'est pas ignorer l'autre, mais te respecter toi-même. Ce choix redonne au silence sa noblesse et restaure ta dignité. Sénèque disait « Celui qui garde son calme garde sa puissance ». Appliquer cet enseignement revient à cultiver la maîtrise de soi face aux provocations et malentendus. En retenant tes mots, tu conserves ton énergie vitale et ton équilibre émotionnel. C'est ainsi que le mutisme devient un outil conscient pour retrouver cette paix intérieure tant recherchée. Plus tard, dans un cadre familial tendu, une remarque injuste tombe comme une flèche. Autrefois, tu aurais répliqué vivement pour te défendre. Aujourd'hui, tu respires et restes immobile. Ton silence crée un espace nouveau où chacun se confronte à ses propres émotions. Tu découvres qu'en retirant ta réaction, tu retires aussi le carburant du conflit. Ce moment marque ta transformation profonde. Le stoïcisme cesse d'être théorie pour devenir présence tranquille au cœur du chaos. En plaçant la lumière sur ces silences choisis, tu comprends que chaque non-réaction est un acte de force intérieure. Et c'est dans cette clarté apaisée que se prépare la prochaine étape, celle où l'absence elle-même devient source de paix durable et d'équilibre retrouvé. Cheminons à travers le 5e silence, quand l'absence crée la paix intérieure. Le stoïcisme
enseigne que parfois, la plus grande présence réside dans l'absence. Le pouvoir du silence agit comme une force invisible. Il ne cherche pas à convaincre, mais à révéler. Là où les mots échouent à réparer, le retrait calme restaure l'équilibre perdu. La vraie question n'est donc pas comment être entendu, mais comment retrouver cette paix qui ne dépend d'aucune réponse. Dans un contexte professionnel, tu décides de ne plus relancer cette personne qui t'ignore depuis des jours. Au début, ton esprit tourne en boucle. Et si je disais juste un mot? Mais tu t'abstiens, observant la tension se dissiper peu à peu dans ton corps. Ce choix de retenue te montre que parfois, l'énergie qu'on ne dépense pas devient une lumière intérieure plus forte que n'importe quelle justification. Épictète disait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette phrase éclaire ton expérience. Tant que tu attends une réaction extérieure pour apaiser ton trouble, tu demeures esclave d'autrui. En choisissant le détachement, tu cesses de chercher dans les autres ce que seule ta conscience peut te donner. Le calme devient alors ton vrai territoire de liberté. Tu réalises que ce besoin d'être compris cache souvent la peur d'être oublié. Cette peur t'a poussé à forcer les échanges, à expliquer encore et encore pour exister aux yeux des autres. Pourtant, chaque silence volontaire devient désormais un acte d'amour-propre. Tu comprends que ce retrait n'est pas fuite, mais recentrage sur ta dignité et ta sérénité. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit selon la nature ne lutte contre rien ». Accepter l'absence sans la combler est justement cet art du lâcher-prise stoïcien. C'est ainsi que tu apprends à ne pas te justifier, préférant écouter plutôt qu'insister, observer plutôt que parler. Peu à peu, cette discipline du calme t'offre une paix intérieure durable et une force tranquille face aux relations instables. Puis vient un cadre familial chargé de non-dits. Autrefois prompte à t'expliquer ou corriger chaque malentendu, tu restes aujourd'hui silencieux après une parole maladroite. Ce silence étonne d'abord, puis apaise. Chacun mesure ses mots différemment quand le bruit cesse. Tu découvres alors qu'en cessant de nourrir le conflit, tu invites les autres à grandir avec toi. Ton absence parlante devient une forme de sagesse en action. Elle enseigne sans discours ce que 1000 explications n'auraient su transmettre, le respect de soi et la maîtrise émotionnelle. Le détachement ne te rend pas froid, mais clair. Il te permet d'aimer sans dépendance et d'agir sans attente. Et tandis que tu marches vers le prochain silence, tu sens déjà poindre cette transformation profonde où chaque retrait conscient devient un acte de puissance sereine. Retrouvons l'essence du silence. Ne pas se justifier et choisir la maîtrise de soi en silence. Chercher à tout expliquer, c'est parfois croire que le calme n'a pas de valeur. Pourtant, le pouvoir du silence agit comme une force invisible. Il apaise ce besoin de convaincre et ramène ton esprit vers ce qui compte vraiment. Dans cette retenue volontaire, tu découvres que ta dignité ne dépend pas de l'opinion d'autrui, mais de ton alignement intérieur. La question devient alors essentielle. Veux-tu avoir raison aux yeux des autres ou préserver ta paix intérieure? Sur le chemin du travail, un message reçu sur ton téléphone ravive une vieille tension. Tu sens la pulsion familière de répondre, d'expliquer encore une fois ta version des faits. Tes doigts hésitent au-dessus de l'écran, ton cœur s'accélère et tu te surprends à imaginer 1000 arguments pour être compris. Pourtant, tu t'arrêtes juste avant d'envoyer quoi que ce soit. Le silence prend soudain toute sa place. Sénèque affirmait « Il faut beaucoup de force pour demeurer calme quand on pourrait parler ». Cette phrase éclaire la valeur du détachement dans les relations humaines. Elle rappelle que choisir le mutisme n'est pas se soumettre, mais exercer un contrôle conscient sur ses impulsions. En refusant de nourrir la dispute par des mots supplémentaires, tu reprends le gouvernail de ta propre sérénité. Ce moment suspendu révèle bien plus qu'une simple retenue. Il expose tes peurs les plus anciennes, celles d'être mal compris ou jugé injustement. Mais en observant ces émotions sans les suivre, tu apprends à distinguer ton ego blessé de ta véritable essence. Ce recul devient un miroir où se reflète ta maturité émotionnelle. Et c'est là que commence la vraie liberté intérieure. Marc Aurèle enseignait « Celui qui domine ses passions est plus grand qu'un conquérant ». Cette sagesse offre une direction pratique et concrète.
Chaque fois que tu résistes à l'envie d'expliquer ou de te défendre, tu renforces cette maîtrise de soi qui fonde toute discipline stoïcienne. Le mutisme devient alors un entraînement quotidien à la clarté et à la stabilité intérieure. C'est ainsi que tu transformes ton silence en arme douce contre l'agitation du monde. Plus tard, dans un cadre familial tendu, une parole injuste tombe sans prévenir. Autrefois, tu aurais répondu aussitôt pour rétablir ta vérité. Aujourd'hui, tu respires profondément et choisis simplement d'écouter sans riposter. Ce retrait paisible crée une onde nouvelle. Chacun mesure soudain le poids de ses propres mots face à ton calme inébranlable. Ainsi se clôt ce passage vers un équilibre durable. Tu comprends enfin que ne pas se justifier, c'est refuser d'être esclave du regard extérieur. Le stoïcisme t'enseigne que chaque silence choisi est une victoire intime sur tes réactions impulsives. En cultivant ce détachement lucide, tu prépares ton esprit au dernier enseignement, celui où partir sans discours devient l'acte suprême d'amour-propre et de dignité retrouvée. Clôturons le dernier silence. Partir sans discours et laisser parler les silences. Partir sans un mot est souvent perçu comme de la froideur, alors qu'il s'agit d'un acte de profonde clarté. Là où beaucoup cherchent encore à expliquer, le pouvoir du silence devient ton dernier message, celui que les mots auraient trahi. Le stoïcisme t'enseigne que certaines fins n'ont pas besoin d'être commentées pour être comprises. La question essentielle demeure. Veux-tu apaiser ton ego ou préserver ta paix intérieure? Au travail, la scène est banale. Un désaccord persiste depuis des semaines avec un collègue. Tu as tout tenté, explications, justifications, discussions interminables. Aujourd'hui, tu décides simplement de ne plus alimenter cette tension. Ton calme crée une distance nouvelle. Ce silence ferme la boucle sans heurts, mais avec une force tranquille. Sénèque affirmait « Celui qui se retire d'un tumulte en sort vainqueur 2 fois, par le calme et par la sagesse. » Cette phrase éclaire ton geste silencieux. Tu cesses d'alimenter le bruit extérieur pour retrouver l'équilibre intérieur. Ce retrait conscient n'est ni fuite ni mépris, mais une application directe du détachement stoïcien dans les relations humaines. En te taisant, tu apprends que tout conflit meurt de lui-même quand il n'est plus nourri. L'émotion reste pourtant là, discrète mais tenace. Tu aurais voulu expliquer encore une fois pour être compris, prouver ta bonne foi, obtenir cette reconnaissance qui apaise momentanément l'ego. Mais tu comprends que cet apaisement-là est illusoire. Il dépend du regard de l'autre. Le vrai soulagement naît quand tu acceptes que certaines vérités n'ont pas besoin d'auditoire. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme elles arrivent. » Cette parole simple t'invite à lâcher prise et à ne pas te justifier davantage. En cessant de lutter contre l'incompréhension, tu fais place à une acceptation paisible qui restaure ta stabilité émotionnelle. C'est ainsi que le mutisme devient un outil concret de maîtrise de soi, transformant la fin d'un lien en commencement de sérénité. Puis vient un autre décor, plus intime. Une conversation familiale tourne aux reproches voilés. Autrefois, tu aurais répondu par des phrases chargées d'émotion ou tenté d'expliquer chaque détail pour rétablir ta vérité. Aujourd'hui, tu écoutes sans réagir et choisis simplement le silence bienveillant. Ce calme surprend d'abord, puis désarme. Il devient un miroir où chacun se voit avec plus de lucidité. Ce moment marque l'ultime transformation intérieure. Partir sans drame n'est plus synonyme de perte, mais de libération. Le stoïcisme t'a appris que la vraie dignité réside dans la retenue et non dans le dernier mot prononcé. Laisser parler le silence, c'est laisser l'écho des actes révéler ce que les mots ne peuvent exprimer. Et c'est dans cette absence pleine de sens que se clôt ton apprentissage. Non par la fin d'une relation, mais par la naissance d'une paix inaltérable en toi-même. Sur ce chemin d'apprentissage, tu as traversé les épreuves du doute, du besoin de reconnaissance et de la peur du rejet. Chaque silence choisi a été une étape vers plus de lucidité et de discernement. Tu as découvert que le stoïcisme n'est pas une fuite, mais un retour à soi, que le silence n'est pas une absence, mais une présence pleine de sens. Entre ce qui dépend de toi, ton attitude, ta parole, ton calme,
et ce qui ne dépend pas de toi, l'opinion des autres, tu as trouvé ton équilibre. Ainsi s'accomplit la transformation, celle où le détachement devient force tranquille et la maîtrise de soi un art de vivre. Aujourd'hui, tu peux sentir cette sérénité nouvelle. Elle ne vient plus des réactions extérieures, mais de ton ancrage intérieur. Marc Aurèle rappelait « Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. » En cultivant le pouvoir du silence et en pratiquant le détachement stoïcien dans tes relations, tu apprends à demeurer stable au milieu du tumulte. Ce calme conscient est la véritable paix intérieure. Il te rend libre des jugements et des attentes. Là réside la vertu pratique du stoïcien moderne. Être présent sans se perdre, écouter sans se justifier. Si cette voix résonne en toi, rejoins notre communauté sur la chaîne Les Méditations Stoïciennes. Chaque abonnement est un engagement silencieux sur le chemin de la sagesse partagée. Un like ou un commentaire devient alors un acte de bienveillance envers ceux qui cherchent aussi à préserver leur dignité et leur équilibre émotionnel grâce au silence et au lâcher-prise. Ensemble, nous faisons vivre cette école moderne du stoïcisme où l'expérience remplace les discours et où le calme devient contagieux. Le pouvoir du silence s'amplifie quand il se partage dans la conscience et non dans le bruit. Souviens-toi enfin, la sagesse ne s'atteint pas, elle se pratique chaque jour dans les gestes simples du détachement et de la maîtrise de soi. Le vrai courage consiste à rester en paix quand tout invite à réagir. Avance avec cette maxime en tête. Choisis toujours le silence qui éclaire plutôt que la parole qui agite, car c'est là que naît la liberté intérieure du sage.